Salut à tous, c'est Jérémy pour le challenge 0 à 1 million d'euros. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un point sur le portefeuille Trading 212 parce qu'il y a eu des achats et des ventes. Je vous montrerai aussi un point que j'ai fait sur mon portefeuille des gyros pour vous expliquer la répartition du portefeuille parce qu'après, le principe est tout le temps le même sur des gyros. Et enfin, la troisième partie de la vidéo sera consacrée à la mise en place de mes objectifs pour 2026 parce que je fais ça tous les ans depuis maintenant une dizaine d'années. Donc l'idée, c'est de bien figer mes objectifs pour l'année 2026. Je vais vous montrer comment je fais. Donc au niveau de Trading 212, ce qui s'est passé. Donc on va regarder ici dans les performances trading 212, je vous ai rajouté un onglet d'achat et de vente de tout ce que j'ai acheté et vendu et avec les jours auxquels j'ai acheté. Donc j'ai vendu pour 1000 euros de 3i Group. Comme je vous avais dit, je vais baisser petit à petit cette ligne. Elle ne monte pas, elle ne passe pas à 3400, ça stagne et j'ai envie d'allouer une somme d'argent d'autres marchés qui pour le moment me paraissent plus opportuns. Donc S&P Global, comme j'avais dit, je l'ai vendu aussi. Je l'ai vendu, elle était revenue quasiment à 0% par rapport à la fois où je l'avais acheté. Donc j'ai vendu les deux actions que j'avais pour 926,22 €. J'ai acheté du Wesdome Goldmine. On va voir ensemble. Wesdome Goldmine, c'est une minière qui ne fait que de l'exploitation d'or. Et j'ai acheté, comme j'avais dit, 800 € de TSMC. Donc je commence la ligne TSMC. L'idée, en fait, pourquoi j'ai diminué 3i Group et pourquoi j'ai supprimé S&P 500, tout simplement, mon 3i Group, il y a eu une grosse chute et elle ne reperforme pas, elle ne remonte pas, donc elle est bloquée là actuellement à 3000 pounds. Pour moi, je vais pas attendre parce qu'il y a des opportunités, je pense, plus intéressantes. Donc, notamment, l'opportunité que je trouve aujourd'hui la plus intéressante, c'est les minières. Pourquoi? Parce que tout simplement, je vais vous montrer quelque chose. En fait, cette année, on fait plus 72% sur l'or et on fait plus 200% sur l'argent. Donc, l'argent, d'ailleurs, je pense que je vais regarder si on n'a pas des sociétés spécialisées dans l'extraction de l'argent. Je crois que l'argent, c'est pas pur, mais il faudra que je m'intéresse à ça parce que je pense que ces sociétés vont bénéficier à retardement des augmentations de l'or et de l'argent. Et ensuite, j'achète du TSMC parce que je pense que dans les semi-conducteurs, c'est la société qui est la moins bien valorisée puisqu'elle a un PER de 27,9. Et donc, par rapport à d'autres sociétés comme Nvidia, Samsung maintenant et d'autres entreprises comme Broadcom, elle est moins bien valorisée. Donc je continue ma ligne petit à petit. J'en ai racheté donc hier et ça va continuer d'augmenter. Mon but, c'est de plus avoir trop ces petites lignes. Donc évolution qui ne performe pas là pour l'instant, c'est du casino. Est-ce que ça va revenir? Je sais pas. C'est une position un peu plus long terme. Elle a de bons fondamentaux, donc je garde. Si je vous explique pour des gyros, donc j'avais déjà expliqué, je prends les 7 plus grosses entreprises du S&P 500, 50% de mon portefeuille, et je prends le Nasdaq et le MSCI World, 50-50, et ça représente aussi 50% du portefeuille total. L'idée sur le challenge 0 à 1 million, sur les performances des gyros, je vous ai expliqué un petit peu comment je répartissais mes actions. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je prends la valeur totale du portefeuille action, donc qui est ici à 78 295 € moins le cash, et je le divise en 7, ce qui me donne la répartition moyenne de toutes mes positions. Par contre, je me laisse un delta de plus ou moins 20% pour réallouer le portefeuille, ce qui fait que je le réalloue moins souvent qu'un portefeuille, que si on était pile poil à la moyenne, ça m'obligerait à réallouer et à définir des dates de réallocation. Là, je réalloue dès le moment où une action dépasse soit le min, soit le max. Donc là, aujourd'hui, j'ai Alphabet qui a dépassé le max de répartition, Meta qui est pas loin, et par contre, j'ai une action Microsoft qui est pas loin du min. Donc on est limite au mini, donc mon idée, ça va être de vendre un peu de Alphabet pour le remettre dans Microsoft et pour avoir une meilleure répartition. Et petit à petit aussi, je vais supprimer 3i Group comme je vous avais dit cette année, parce que c'était pas du tout ce que je suis aujourd'hui, d'avoir les 7 plus grosses actions du S&P 500, donc 3i Group va devoir disparaître, et normalement c'est Broadcom qui devrait réapparaître petit à petit, donc je vais vendre au fur et à mesure pour acheter du Broadcom au fur et à mesure. Par contre, pour les lignes des ETF, donc là pas trop de soucis, puisque j'ai fait exactement pareil, donc j'ai divisé 61 989 € en deux, ici ça me donne un peu moins de 31 000 €, et donc là aujourd'hui mon min et mon max sont ici, donc ça c'est 30 000 moins 20%, et ça c'est 30 000 plus 20%, et l'idée c'est que ça dépasse jamais l'une des deux valeurs, donc pour l'instant ce n'est pas le cas, donc je ne réalloue rien, ce qui me permet de limiter mes impôts, puisque à chaque fois qu'on va vendre une société, forcément on va être imposé sur la plus-value. Donc là aujourd'hui théoriquement j'ai pas à bouger les valeurs, il faudra juste que petit à petit
j'achète un petit peu de MSCI World au fur et à mesure que j'avance dans le temps. Pour ce qui est maintenant de mes objectifs, donc tous les ans, je me fixe des objectifs. Vous les retrouvez ici, les objectifs 2025. Ce que je fais, c'est que je mets un objectif, chaque point ici, donc la santé, l'émotionnel, donc l'émotion, c'est tout ce qui est plus mental, mental et personnel. Les relations amicales, la relation familiale, le temps et la gestion du temps, le travail, les finances et le plaisir. Donc moi, l'année dernière, j'avais vraiment un niveau de santé qui était assez bas. Donc là, je mets le niveau de santé au départ, le niveau de santé à l'arrivée. Donc vous voyez, je me suis... le corps a lâché suite à la vente de ma société et j'ai vraiment du mal à me remettre au niveau santé. Donc santé et émotion, ça va être, et tout ce qui est psychique et psychologique, ça va être là le travail que je vais faire aujourd'hui. Si vous regardez, aujourd'hui, je me suis noté que je démarrais à 3 sur 10. C'est une note de 0 à 10. Donc aujourd'hui, je me suis noté 3 sur 10 en santé, mon but c'est d'atteindre 8. 3 sur 10 en émotion, mon but c'est d'atteindre 5. 5 sur 10 en relation amicale et mon but c'est d'atteindre 8. 6 sur 10 en relation familiale, mon but c'est d'atteindre 8, etc., etc. Donc voilà, temps, travail, finance et plaisir, c'est des choses que j'avais plus ou moins gardées. Quand je parle de plaisir, c'est voyager, faire des petites activités au cours du temps. J'ai pas besoin d'énormément de choses plaisir. Moi, un petit resto, une balade en montagne ou un tour de quad, ça me suffit largement pour mes plaisirs. Ma femme adore voyager, donc on voyage en plus, mais je me suis jamais limité sur les plaisirs. Donc pour moi, ça me va bien là où je suis. Je pourrais me faire encore plus plaisir. Je sais pas si j'en ai vraiment besoin, donc c'est pour ça que je suis pas à 10. Maintenant, si on parle de santé, santé, émotion, ça va être les deux plus gros pôles. Ça va un petit peu de pair. Si on se sent bien dans son corps, forcément, on se sentira mieux mentalement. Moi, pourquoi j'étais pas bien mentalement? Tout simplement, quand on a une société, on est à la limite de la dépression et on flirte avec ça pendant plusieurs années. Donc, dès le moment où on arrête, on se rend compte qu'on était en déprime, donc on démarre en dépression à l'arrêt de la société. Donc, bon, ça n'est pas non plus mon cas aujourd'hui, hein, je ne suis pas déprimé, loin de là, mais je sens que j'ai besoin de faire en sorte que ma tête arrête de mouliner dans tous les sens, parce que c'est le cas aujourd'hui, et ma tête, mes idées explosent et j'ai besoin de me recentrer, et ça va peut-être passer par un petit peu de méditation. Mon principal, aujourd'hui, mes principaux objectifs, ça va être de retrouver mon poids idéal de 82 kilos. Donc pour ça, aujourd'hui, je pars à de 100 kilos, même 102 actuellement. Pour ça, je vais consacrer 8 heures par semaine à l'alimentation. Il faut savoir de toute façon que 80% pour le poids, 80% de ce que vous allez faire est dédié à l'alimentation, 20% ça va être le sport, etc. Donc moi j'aime beaucoup le sport, je reprends et je suis très content de repartir à la salle. Mon but c'est de faire du sport 4 fois par semaine. Je m'y tiens, c'est ce que je fais depuis septembre. Donc 8 heures consacrées à l'alimentation, ça veut dire aller acheter, faire ses courses, faire à manger, manger plus sainement, faire attention à ce qu'on mange. Voilà, tout ça, en fait, c'est mine de rien du temps à consacrer. Si on n'y consacre rien du tout, moi c'était mon cas, je consacrais 0 heure à ça, ce qui fait que je mangeais tous les jours au resto et forcément, ben, avec le temps, on prend du poids et on se met de mauvaises habitudes en place. Donc pour ça, on est bon au niveau de la santé. Au niveau des émotions, en fait, au niveau du mental, je pense que mon objectif va être d'essayer de me poser parce que j'ai pas arrêté de déménager, j'ai pas arrêté de faire des projets. Donc, mon idée, ça va être de me poser dans notre maison qu'on vient de construire avec ma femme et mes enfants, qu'on vient de rénover. Et puis de ne pas bouger, de faire simple en sachant qu'on a un objectif de faire le tour de l'Europe d'ici 3 ans. Donc là, mon objectif, c'est de me dire, je n'achète pas une maison en RP et je me pose dans cette maison. Au niveau de mes objectifs professionnels, donc j'ai un projet marchand actuellement qui devrait me rapporter à peu près 100 000 euros en fin d'année fiscale comptable. Donc je clôture au 30 septembre. Et mon objectif, c'est de finir ce projet. Voilà, j'ai que ça à faire. Donc c'est 2 appartements que je vais retaper et revendre. J'aimerais trouver un immeuble ou un local professionnel à acheter en location. Donc ça va être toute l'année, je vais faire de la recherche, je visite déjà des projets. Et c'est savoir dire non au reste des projets professionnels qu'on me propose, parce qu'aujourd'hui j'ai énormément de choses possibles et mon objectif c'est de me bloquer de ces projets parce qu'on doit partir et que si je relance une activité dans les 3 ans, ben en fait je pourrais pas partir faire mon tour de l'Europe. Donc mon but c'est d'être indépendant. Peut-être que je lancerai un suivi ou un accompagnement pour des dirigeants qui souhaitent améliorer leur gestion patrimoniale et améliorer leur patrimoine. Je le ferai peut-être dans l'année là
parce que je fais déjà du coaching pour les dirigeants du BTP, donc pourquoi pas mettre en place ça. Si ça vous intéresse, inscrivez-vous dans le lien en bas de la description. Il y a un lien pour avoir mon portefeuille, mon suivi de portefeuille, et donc vous pouvez très bien mettre votre adresse mail et je vous contacterai si jamais je lance ce projet-là. Au niveau financier maintenant, moi ce que j'aime bien faire, c'est calculer, donner mes revenus nets que je souhaite pour 2026 et mes besoins pour vivre. Donc aujourd'hui, j'ai besoin pour vivre de 1 200 € par mois parce que j'ai la maison payée, j'ai aucun crédit et donc et que j'ai quasiment, mis à part la bouffe, la garde des enfants et le sport, et un petit peu une assurance pour un quad, je ne dépense quasiment rien. Et du coup, je me suis fixé pour revenu net en 2026 souhaité 2 000 € par mois, soit 24 000 € annuels. Donc moi, comment je fonctionne? En fait, c'est 24 000 € vu que je j'ai pas de salaire, etc. Donc mon objectif, c'est de avoir dès l'année d'avant, donc fin 2025, je me suis versé sur mon livret A le maximum qu'on peut se verser, c'est-à-dire 22 950 € qui vont me servir à vivre tout au long de l'année. Donc tous les mois, je me fais un versement de 2 000 € à partir de mon livret A et un petit peu du LDD, comme ça on atteint les 24 000 €. Ça me permet de vivre un an. Et cette poche-là, je la réalimente avec l'argent qui est généré par l'immobilier. Donc, dès que j'ai des rentrées d'argent immobilières, je remets la même somme sur mon livret A. Et voilà, c'est comme ça que je vis aujourd'hui. Et tout le plus, ça part en bourse. J'ai une poche de cash pour l'immobilier qui est définie aujourd'hui aux alentours de 40 000 € qui me permet d'avoir toutes les garanties, les cautions sur un compte. Plus, si jamais j'ai des gros travaux, un aléa, une toiture à refaire, etc. Voilà, ça me permet d'avoir ce roulement d'avance, sachant que vraiment, s'il y a des très gros travaux et que c'est pas en urgence, je peux très bien faire un crédit. Et maintenant, ce que je vais vous montrer, on va regarder en calculant sur la calculatrice des intérêts composés, ce qu'on va atteindre au niveau boursier sans forcément rien faire. Donc aujourd'hui, si on fait le récap de perfo général, j'ai 400 000 € en bourse, donc on va mettre 400 000 € et je vais marquer que je verse rien en bourse et par contre, j'atteins souvent 10% de résultats sur la totalité de mes portefeuilles. Aujourd'hui, je suis à même plus que ça, puisque là, vous voyez, on démarre avec le PEA à 10% déjà depuis le début de l'année et en moyenne, je suis plutôt aux alentours des 20% sur le général. Donc c'est ce que je fais sur mon patrimoine global. En moyenne, je suis à 20% d'augmentation sur mon patrimoine global. Mais du coup, je vais marquer que cette année, je vais faire 15% et les intérêts sont calculés une fois par année. Ce qui fait que si on se met sur 10 ans, on va calculer. Donc au niveau patrimoine financier, si je touche à rien, que je remets pas d'argent dedans, en fait, en un an, je devrais avoir, si je regarde l'année 1, je devrais rajouter 60 000 € de financier sur l'ensemble de mes portefeuilles si je n'injecte pas un centime d'argent. Donc, je ne sais pas si j'injecterai, aujourd'hui, j'ai pas défini. J'injecterai sûrement à la clôture de mon projet immobilier, mais vous ne voyez pas dans tout ce challenge tout mon patrimoine financier professionnel. C'est pas dit que ça rentre dans mon patrimoine financier personnel parce que ce patrimoine financier personnel, si je sors l'argent de ma holding, forcément il sera taxé. Donc aujourd'hui, j'espère atteindre 460 000 € en bourse pour le challenge. Et donc, si on parle de mon patrimoine total, donc sur le patrimoine total, aujourd'hui, je suis à 1 700 000 € de patrimoine net. Et mon objectif, ça sera de faire 15% aussi. Donc, si je calcule, l'année prochaine, je devrais être quasiment aux 2 millions d'euros. Vous voyez, je devrais avoir généré 255 000 € sur le patrimoine total, ce qui est cohérent parce que aujourd'hui, j'ai des bonnes rentabilités sur l'immobilier. J'ai des biens qui s'amortissent, le capital s'amortit et donc on devrait atteindre les 2 millions l'année prochaine. Et vous voyez que ça va de plus en plus vite, c'est-à-dire que si je continue à faire du 15 ou 20%, donc depuis le début de mon démarrage, je suis à 20% d'augmentation sur mon patrimoine. Donc si on regarde, si je continue sur des 20%, ce qui n'est pas sûr du tout, puisque là j'ai quand même levé le pied au niveau professionnel, mais si je devais continuer comme ça, on atteindrait assez rapidement, donc dans 10 ans, c'est-à-dire pour mes 47 ans, 10 millions de patrimoine. Alors 10 millions, c'est ce que je me suis fixé pour partir à 50 ans.
Donc c'est plutôt cohérent. Il faut encore que je travaille sur mon patrimoine et ne pas lâcher, sinon on va pas jamais atteindre ces valeurs-là. Vous voyez que ben, plus ça avance et plus on gagne d'argent. Déjà, moi j'aurais jamais cru qu'il y a 10 ans, j'aurais atteint 1 700 000 euros de patrimoine net et des intérêts annuels. Donc ce patrimoine me génère 340 000 euros en une année. C'est énorme. Donc pour moi, c'est vraiment un truc incroyable. J'aurais jamais cru faire ça. Voilà pour la vidéo. Donc année 2026 qui démarre plutôt bien. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager cette chaîne. Je ne vends aujourd'hui rien du tout sur cette chaîne. Mon but, c'est de vous montrer comment gérer un patrimoine assez conséquent quand on est un dirigeant d'entreprise ou qu'on a été un dirigeant d'entreprise. En tout cas, moi, je le suis toujours puisque j'ai une activité de marchand de biens. Mais l'idée, c'est ça, c'est de vous montrer comment vivre et comment continuer à vivre quand on est dirigeant d'entreprise et comment pouvoir générer et suivre son patrimoine. À plus tard, je vous souhaite une bonne journée. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao.